Hello, hello les petits amis, bonjour, bonjour. Bon, on va faire la deuxième partie de la vidéo sur la Justice League. Alors vous allez me dire, pour commencer, bah tiens, qui c'est qui manque? Bah il manque Aquaman. Bah, tout simplement Aquaman, bah il n'y était pas, donc bah, je ne l'ai pas pris. Donc ça sera pour une troisième vidéo. Dans la troisième partie, je vous présenterai Aquaman. Donc je vous ai déjà présenté bah, tous les personnages dans la collection que vous connaissez d'ailleurs, que je ne vais pas redécrire tout simplement. Je vais juste vous présenter aujourd'hui le Batman que j'ai eu et le Superman que j'ai eu aussi tout simplement. Donc on y va, on va commencer, bah allez, hop, le Superman, Batman, tu restes là et on va commencer par lui. Donc je vous montre la figurine, voilà. Donc la numéro 207, les côtés de la boîte, l'autre côté. Alors là, le bruit que vous avez entendu, c'est mon caméraman qui a tchoumé. Donc ce n'est pas moi, c'est lui. Excusez-le. Voilà, donc on y va. Le dessus de la boîte. Le dessous. Alors, bien sûr, chez Micromania, comme d'habitude, un gros prix en gros. Très très moche. Oui, mais de toute façon, c'est pas grave, les gens ne lisent pas le dessous. Donc on s'en fout que c'est à l'envers, que c'est à l'endroit, ils pourront pas lire, il y a des étiquettes. Parce que Micromania, comme d'habitude, bah, toujours sympa avec leurs grosses étiquettes bien moches, là, leur antivol à la con. Donc dans la collection, bah, je vous les décris pas, je vous les ai tous détaillés dans la première vidéo. Donc vous n'aurez pas tout simplement aujourd'hui l'Aquaman, parce que l'Aquaman, ben, il restait que celui du film Batman v Superman, on va dire BVS pour faire simple. Donc l'Aquaman de BVS est différent de cet Aquaman là, tout simplement dans la pose, parce qu'il tient son sceptre droit dans BVS. Alors que là, il le tient plutôt penché. Et puis, faut savoir que dans BVS, on a la figurine torse nu. Alors que là, si on peut regarder un peu plus proche, il a une armure. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il l'a, et puis parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et tout simplement parce que le film n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas vu. Donc je vais pas dire de bêtises. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ce personnage. Donc on va passer à l'unboxing. Donc pareil, j'ai toujours pas d'ongles, donc forcément on va se faire aider. Voilà. Et on va passer au déballage de la figurine. Alors, avant toute chose, je tiens à dire, j'adore cette pose. Il est beaucoup plus facile à poser, il est beaucoup plus facile à mettre sur une étagère que le Superman d'avant, qui était vraiment une galère avec son socle dégueulasse pour censé le faire voler, tout simplement. Alors, on y va. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de petit socle, mais normalement, il devrait bien tenir. Voilà. Et voilà l'animal. Voilà le bonhomme. Alors, on l'a un tout petit peu détaillé avant de faire cet unboxing. Alors, les petits amis, je vais vous dire un truc. La peinture de ce Superman, elle est dégueulasse, elle est catastrophique. Il y a tellement de trucs à dire sur la peinture que bon, je vais essayer d'entrer dans les grandes lignes. D'abord, les cheveux, ouais. Ils ont fait déborder la couleur du visage sur les cheveux. Petite trace dans l'œil. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir à la caméra si vous avez des bonnes résolutions chez vous sur vos écrans. Pareil, la peinture du costume, ben, ça a débordé sur les mains cette fois. Voilà, voilà. Que dire, la peinture de cette figurine est dégueulasse. Par contre, cette figurine, comme vous pouvez le voir, ben, elle tient très très bien. Donc, Superman est appuyé sur son poing et son genou. Un pied relevé, un genou relevé. Je trouve cette pose super classe, mais alors la peinture, ben, c'est vraiment mettre 15 euros dans les cabinets, quoi. Je suis un peu dégoûté pour ça. Je vais vous la retourner. Hop, voilà, voilà. Hop, vous pouvez voir la caméra. Alors, seul truc qui est bien réussi dans la peinture, c'est la couleur de la cape. Ben moi je dis écoutez, ça sert à rien, concentrez-vous plutôt sur la face avant, c'est comme ça qu'on les expose sur les étagères, les gars. Arrêtez de nous faire des capes propres et puis des visages dégueulasses, quoi. On en a marre de payer 15 euros pour des peintures dégueulasses. Donc pareil, la tête, ben, on peut la bouger. Bien sûr, c'est pas une bubble head, ça sert, enfin moi je trouve que ça sert personnellement à rien, quoi. Voilà. Le S bien représenté, Dieu merci, ils se sont rattrapés sur son sigle.
Pareil, le costume est plutôt bien représenté. Bon, je trouve la couleur du costume un peu palo. Je trouve que c'est un bleu un petit peu palo. J'aurais aimé plus foncé. Et bien sûr, je vais vous dire un truc. Voilà. Pourquoi on sait qu'il est mort dans le film précédent? Pourquoi ne pas lui avoir mis son costume noir, tout simplement? Enfin, moi je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Ça nous aurait fait deux Superman l'un à côté de l'autre dans des couleurs différentes. Résultat, c'est le même, mais dans une pose différente. Je suis dégoûté de cette figurine. Bien sûr, je l'ai acheté pour continuer ma collection, mais je suis très déçu de ce personnage. Euh, Peinture dégueulasse, pose classe, mais voilà quoi, les couleurs, bah, c'est exactement ce qu'il y avait dans le film précédent. Il y a quelques petits détails qui changent, mais je vais pas vous les comparaître parce que tout simplement, j'ai pas la figurine au même endroit que je suis en train de filmer, donc je peux pas vous comparer. Mais voilà quoi, je suis dégoûté. Moi, j'aurais aimé le Superman dans son costume noir, un truc classe avec des reflets argentés, des reflets chromés. Ça aurait été cool, ça aurait été un beau Superman. Celle-là, désolé les gars, mais je suis déçu. Donc je vais la mettre là et on va passer à son petit compagnon juste là-bas. Alors, que dire? Eh ben le voilà, le Superman, le nouveau est arrivé. Donc c'est le personnage de la Justice League. Voilà, c'est marqué ici. La numéro 204. Donc vous faites pas attention à cette petite merde là. C'est une espèce de scotch qu'ils nous ont mis à Micromania. Mais bon, ça c'est leur habitude de mettre des scotch dégueulasses partout sur leur boîte. Les côtés. Donc le nom Batman. La numéro 204. Le petit visuel que je trouve super beau. À la rigueur, voilà, quoi, on découpe le tour, on obtient une belle petite carte postale. Le dessous, pour ceux qui aiment lire, bah, si vous avez de la chance de lire à travers le prix, bah, faites-moi un petit signe, dites-moi si vous avez réussi, parce que moi je ne sais pas lire sous ces putains d'étiquettes à la con qui ne servent à rien. Donc pareil, bon pareil, comme d'habitude je vous l'ai mis à l'envers, voilà. Donc pour ceux qui veulent lire, faites une petite pause, mais si vous arrivez à lire en dessous du scotch, dites-moi comment vous avez réussi. On va passer à l'unboxing. Alors, mon petit outil magique, merci Damien. Et on va passer à l'unboxing. Alors, hop, hop. Alors, je tiens à préciser que je ne l'ai pas ouverte, hein. Je l'ai regardé à travers la vitrine, donc je ne connais pas ce costume, ce nouveau costume qui va apparaître dans le film. Je ne sais pas pourquoi il l'a, et je pense que ça sera sûrement vers la fin du film. Mais voilà, là ce n'est que des spéculations que je vais vous dire. Donc on y va. Allez, viens là, hop. Il n'y a pas de petit socle à l'intérieur, pas besoin. Batman est assez costaud et assez lourd. Alors là, oui, là je suis content. Là c'est un beau Batman. Les couleurs sont très belles. Voilà. Il est bien représenté. Alors je sais pas, c'est toujours un mélange de noir, de chrome, de doré. Cette figurine est magnifique. Regardez-moi ces détails sur son casque. Voilà, je vous la tourne tout doucement. La cape. La cape, voilà, bien, elle est bien, quoi. Elle est pas dégueulasse. Ça reste une petite cape, voilà, mais elle est pas dégueulasse. Pareil, les protections des avant-bras et puis des coudes, bah, c'est très bien fait. Il y a énormément de petits détails qui ne se verront pas tous à la caméra, mais que je trouve superbe. Cette figurine-là, bah, elle est beaucoup plus classe que le Superman. Voilà. Bon, les lunettes, après, faut aimer. Voilà, faut aimer. Mais pourquoi pas? C'est une nouvelle version. Et sachant que Funko Pop a fait je vais dire, une bonne centaine de versions de Superman, bah, c'est pas un Superman dégueulasse par rapport au rose ou au orange ou au vert fluo. Ah, pardon, de Batman, excusez-moi. Donc, comme je disais, Funko a fait des couleurs plus criardes, plus dégueulasses, mais je veux pas me mettre la communauté des fans de Batman à dos. Donc, pourquoi pas? Il existe en plusieurs couleurs et c'est bien, il en faut pour tous les goûts. Voilà, pareil, sa tête, ben, elle remue, on peut le faire regarder à gauche, on peut le faire regarder à droite, c'est plutôt sympa. Voilà, cette figurine, ben, elle est très très belle.
Elle fait très classe, comme ça, à côté de Superman, qui lui est bien dégueulasse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires lesquels des deux personnages vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence pour le Batman. Bien sûr, ça c'est entendu dans la vidéo. Et puis, je vais vous dire, voilà, ils sont bien, ils sont contents, ils sont l'un à côté de l'autre. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez des autres vidéos. Et puis c'est sûr, je vous ferai une troisième partie avec cette fois Aquaman. Je vais vous dire à bientôt les petits amis. Au revoir, au revoir.